Et pour en parler en détail avec un spécialiste, nous sommes en direct avec Taoufik Mourabit, sismologue à Tanger. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Alors, la toute première question, le séisme qui vient de frapper la région d'Al-Haus est d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Est-ce que ce chiffre vous surprend ? Oui, effectivement, mais avant d'aller plus loin, je voudrais présenter toutes mes condoléances au peuple à notre cher peuple marocain et aux victimes. Effectivement, ce tremblement de terre de magnitude 7 est une surprise pour les géologues et les sismologues, parce qu'on a l'habitude de voir dans cette région-là une activité sismique faible à modérée, avec des tremblements de terre qui ne dépassent pas généralement 5 comme magnitude sur toute la chaîne du Haut Atlas. Alors, avec ce séisme-là de 7, effectivement, on est surpris, mais c'est explicable, bien sûr, parce que la région, le Haut Atlas, c'est une chaîne de montagnes qui se forme par compression, donc dû au rapprochement entre le continent, bien la plaque africaine et la plaque européenne. Donc, ce rapprochement-là, il accumule une énergie dans l'écorce terrestre qui s'emmagasine au fur et à mesure avec le temps. On avait l'habitude de voir des tremblements de terre plus petits parce que effectivement ils sont dispersés, cette énergie-là accumulée est normalement dispersée sur de très nombreuses failles, très nombreuses cassures tout le long de la chaîne atlasique. Donc il n'y a pas eu, on n'avait pas l'habitude de voir une libération énorme d'énergie, un stockage énorme comme cette fois-ci. Donc c'était effectivement imprévisible cette magnitude-là. Donc si je vous suis, El-Haouz n'est pas une zone sismique à haut risque, c'est bien cela? Effectivement, d'ailleurs dans le règlement parasismique marocain, cette zone-là n'est pas classée comme parmi les zones les plus risquées, comme la région d'Agadir ou bien la région d'El Hoceima. C'était une région moyenne. Il y a une activité sismique, il y a eu une activité sismique continue sur toute la chaîne atlasique et autour, mais ça n'a jamais dépassé les magnitudes de 5 et 5 et virgule. Donc, c'est surprenant d'avoir donc cette magnitude-là, de cette taille, parce que c'est vraiment très très fort pour la région marocaine. En tout cas, le séisme a frappé à une vingtaine de kilomètres en profondeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela implique ? Voilà, alors la profondeur 20 km à peu près, c'est une profondeur faible. Ce qui veut dire que une très bonne partie, donc une grande partie de l'énergie, va vite arriver à la surface et toucher donc la surface. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit la zone affectée par par ce tremblement de terre, donc là où il y a eu des dégâts et là où les gens l'ont senti, c'est une très grande région. Et vous avez la ville de Marrakech, Agadir, Ouarzazate, Casablanca, Saouira, Jadida. Donc c'est une large zone, Beni Mellal. Et même il y a certaines personnes qui ont senti des légers mouvements à Tanger. Donc ça montre l'ampleur et la grandeur de cette magnitude inhabituelle dans cette région-là. Donc effectivement, ce n'est pas une profondeur énorme. Dans d'autres régions dans le monde, par exemple au Chili, etc., les profondeurs généralement sont de plusieurs centaines de kilomètres, quelques centaines de kilomètres, voire plus de 100, plus de 200, etc. Donc l'énergie est libérée au niveau du foyer. Généralement, il se dissipe avant d'arriver à la surface. Là, on est à 20 kilomètres, c'est superficiel. Donc l'énergie arrive en grande partie, donc en grande proportion à la surface. Et par conséquent, il engendre des dégâts importants. Un séisme de magnitude 7, vous l'avez dit, c'est puissant. Une telle force de frappe implique-t-elle peut-être de nouvelles répliques? Est-ce qu'il faut de la vigilance durant les prochaines heures et même les prochains jours?
Certainement. Il faut il faut faire attention, effectivement, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que généralement, après un tremblement de terre de cette taille, il y a des répliques. Des répliques qui peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça dépend des régions géologiques. Mais ici, en principe, dans la région du Haut-Atlas, contrairement à celle du Rif, cette période-là est généralement courte. Donc, c'est, disons, quelques semaines, maximum 2 mois, 3 mois, et les répliques vont s'arrêter. Mais ce sont des répliques de magnitude beaucoup plus faible que le tremblement de terre principal. Alors, ça, c'est d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier que les édifices, les habitations partout dans la région affectée, maintenant ils sont plus vulnérables parce qu'ils ont reçu un coup dur à cause du premier tremblement de terre. Par conséquent, il y a des fissures, il y a des faiblesses dans les murs, dans les dalles, etc. Justement, il faut faire attention, donc il faut attendre que ça passe, cette crise-là, avant de regagner les maisons tranquillement. justement, Il faut faire attention. Tawfiq Mourabit, après une telle catastrophe, vous disiez il faut être vigilant. Selon vous, quelle est la bonne démarche à avoir face à une telle situation? Il faut que, bien sûr, tout d'abord que l'information circule très bien entre toute la population et ils doivent être conscients d'une part de l'ampleur de la crise et d'autre part des recommandations qu'il faut suivre pour rester vigilant et activer le risque, c'est-à-dire les effets des tremblements de terre. Donc, d'une part, il ne faut pas, lorsque l'édifice est clairement affecté par des fissures, etc., il ne faut pas s'approcher. Lorsque l'édifice paraît toujours intact avec de très légères, de très petites fissures, là, il faut attendre quelques jours avant de s'installer normalement, parce qu'on ne sait jamais, une réplique qui serait de 5 ou quelque chose comme ça pourrait endommager. Il faut s'éloigner des édifices qui sont affectés. Et surtout les édifices qui sont construits par de l'argile, la pierre, etc., la maçonnerie traditionnelle. Et dans les anciennes villes, là, effectivement, la vulnérabilité des édifices, maintenant, elle est importante. Donc, il faut s'éloigner de ces édifices-là et rester en garde et suivre les informations et les instructions des autorités concernées. Tawfiq Mourabit qui appelle donc à la vigilance. Tawfiq Mourabit, l'activité sismique au Maroc est assez diffuse et irrégulière, mais grâce au développement aujourd'hui de la technologie et de la science, peut-on prédire un séisme? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la question. Aujourd'hui, grâce au développement de la technologie et de la science, peut-on prédire un séisme? Alors, au Maroc, bien sûr, le CNRST, l'Institut de géophysique au laboratoire, c'est un institut dans le Centre national de recherche scientifique et technique. Il est très bien équipé par les instruments de mesure, c'est-à-dire les stations sismiques éparpillées sur tout le territoire national. Donc, il y a un suivi, une vigilance continue, donc de l'activité sismique. Alors, est-ce qu'avec ces données recueillies, avec les connaissances acquises dans ce domaine, on peut prévoir? Bien évidemment, du point de vue scientifique, il est toujours impossible de prévoir un tremblement de terre en bonne et due forme, comme si on peut le dire, c'est-à-dire prévoir le lieu, la magnitude et le temps. Ça reste très difficile. Mais du point de vue géologique, et lorsqu'on regarde l'activité sismique ancienne, instrumentale et historique, on classe d'ailleurs le règlement parasismique, il classe le territoire marocain en plusieurs zones, chaque zone avec un risque plus ou moins élevé, et ce sont là donc les instructions dont il faut tenir compte pour les nouvelles constructions. Là, une règle générale du point de vue activité sismique, c'est la nature, elle est comme ça. Là où il y a eu un tremblement de terre, il y aura certainement un autre tremblement de terre dans cette région-là.
parce que c'est la nature géologique. Alors, on ne peut pas savoir avec exactitude le temps, mais ou bien mais on peut généralement calculer ou bien estimer la période de retour de certains tremblements de terre très importants. Ça varie d'une région à l'autre, mais pour le Haut Atlas, pratiquement actuellement, on ne peut pas prévoir ni donner une période de réplique, ni rien du tout. Donc, on suit, on étudie, on essaie avec les études de comprendre mieux la géologie, l'activité sismique, pour affiner plus le règlement parasismique, pour que, bien sûr, la population, y compris les autorités et le simple citoyen, contribuent tous donc à la diminution du risque sismique dans notre pays. Tawfik Mourabit, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sismologue et que vous étiez en direct de la ville du Détroit avec nous. Merci.